produit est un t-shirt thermorégulateur qui va venir capter la température extérieure et refroidir ou réchauffer en fonction de cette dernière pour maintenir une température ambiante d'environ 22 degrés auprès de l'utilisateur. Donc l'utilisateur a également la possibilité de changer cette température de thermorégulation s'il le souhaite, s'il ne lui convient pas. Donc il a fallu que je cible mes clients. Je me suis basée sur la population totale française à laquelle j'ai retiré les personnes qui n'étaient pas prêtes à se servir de la technologie au quotidien, celles qui étaient adeptes de la mode puisqu'effectivement il ne faut pas être dérangé par le fait de porter toujours le même produit pour être consommateur de ce genre de produit, et enfin les personnes qui n'étaient pas sensibles à la praticité. Alors le segment de consommateurs potentiels qui me reste sont les personnes qui vont rechercher avant tout le confort pratique dans leur achat, qui est également l'attribut saillant de mon PFR. Ce qui me donne donc des clients potentiels au nombre de 28,24 millions. Alors pour ce qui est de mon objectif marketing, j'ai pu contacter une entreprise qui se nomme Acamac, qui est une entreprise similaire à la mienne puisqu'elle vend également des produits thermorégulateurs. Donc elle a été créée en 2006, en 2006 ils ont réalisé 1000 ventes, en 2017 ils en ont réalisé 20 000, puisque nous sommes en mai 2019, je considère que cette évolution est également due à l'évolution du marché, et je revois donc légèrement leur performance de première année à la hausse, qui me donne un objectif marketing de 1500 ventes. Pour ce qui est de mon positionnement, donc, les consommateurs vont rechercher avant tout le confort pratique. Mes concurrents peuvent leur offrir le confort, qu'il soit physique ou psychique. Psychique puisque le tissu thermorégulateur est respectueux de l'environnement, donc les consommateurs vont consommer des produits en accord avec leurs idéaux pour certains, ce qui est également une forme de confort. Donc il va falloir que je me différencie par la praticité. La praticité, c'est un t-shirt qui régule en fonction de la température extérieure, qui possède une fonction de rafraîchissement, ce qui est nouveau, et qui empêche la transpiration due aux températures et limite celle due au sport. Donc pour ce qui est de mon marketing, j'ai décidé d'approfondir la partie sur la communication. J'avais le choix entre mettre en place une stratégie pull ou une stratégie push. J'ai choisi de mettre en place une stratégie push puisque mon produit nécessite des conseils d'utilisation sur le point de vente. En effet, lors d'une étude qualitative que j'ai pu mener en recherche commerciale, je me suis aperçu que de nombreux clients étaient sceptiques quant à cette technologie. De plus, c'est un produit haut de gamme, mais si je peux apporter des preuves aux consommateurs potentiels qui n'investissent pas dans quelque chose qui leur sera inutile, cela peut être bénéfique. Et les relations humaines et le fait d'avoir une option d'essayage enrichissent donc l'expérience d'achat et pourraient bénéficier à mes ventes. Pour ce qui est de ma politique de produit, donc au niveau tangible, ce sera donc un t-shirt en tissu thermorégulateur équipé d'un système de capteur thermique nanotechnologique, d'un système de radiation nanotechnologique et d'un système de sélection de la température via un capteur qui sera donc situé juste ici. Pour ce qui est de mon niveau global, je me suis basée sur les réponses obtenues en études qualitatives. Ce sera donc un t-shirt col rond, manche longue, moulant et je vais proposer en 4 coloris. Et pour ce qui est de mon niveau générique, je mettrai donc en place des démonstrations en magasin, un guide d'utilisation qui sera fourni à l'achat complété d'un tutoriel sur le site internet pour ceux qui l'auraient perdu ou qui ne comprendraient pas. De plus, ça peut également être une forme de publicité. Et une garantie de 5 ans. Alors effectivement, Acamac garantit ses produits à vie, tant le tissu thermorégulateur est résistant. Or, je rajoute à ce tissu thermorégulateur des hautes technologies, je peux donc le garantir à vie. Je le garantirai donc 5 ans contre tout défaut de fabrication. Alors, thermo pour rappeler la thermorégulation, mode puisque j'espère que ce sera une future mode, et mode également puisque ce t-shirt inspire un nouveau mode de vie. Pour ce qui est du logo, j'ai utilisé le symbole de la Terre pour rappeler que ce t-shirt s'utilise partout, donc en toute situation. Le thermomètre pour rappeler que c'est lié à la température. Les couleurs ont été utilisées pour créer une réelle identité à la marque. Et le cercle est un symbole de perfection, on renvoie une image positive, naturelle et créative, et ce sont les valeurs que je souhaite véhiculer. Pour ce qui est de mon prix public, donc Acamac, donc c'est t-shirt thermorégulateur 74,90 €, ils ont réalisé 20 000 ventes en 2017. Je considère donc que c'est un prix qui convient aux consommateurs. Moi, je mettrai en place une politique d'écrémage, tout d'abord parce que j'ai un objectif marketing peu élevé, j'en ai conscience, rappelons-le, 2500 ventes. De plus, j'utiliserai des hautes technologies, ce qui me donnera un coût de fabrication élevé, et ce produit est facilement imitable, puisque de nombreuses entreprises à Acamac sont déjà développées sur le secteur de la thermorégulation, pour donc me rattraper. Toujours dans cette étude qualitative que j'ai menée en recherche commerciale, on m'a fourni une fourchette de prix entre 30 et 100 €. Je fixerai donc un prix public de 90 € par an. Pour ce qui est de mon canal de distribution, donc dans cette étude qualitative, on m'a fait penser à le vendre dans des magasins de sport. Or, il y a deux géants sur le secteur du sport qui mettent en avant leurs produits avant tout, ce qui ne serait pas réellement bénéfique.
Ensuite, j'ai pensé à le vendre en ligne, mais lorsque j'ai contacté l'entreprise Akamac, ils m'ont avoué qu'ils ne vendaient que très peu en ligne. De plus, je vais mettre en place une stratégie push, donc il va me falloir des lieux de vente. Ensuite, j'ai pensé à le vendre sur un marché. Or, la zone de chalandise des marchés est restreinte. Rappelons-le, mes clients potentiels sont au nombre de 28,24 millions, donc potentiellement très dispersés en France. Donc il va me falloir un canal de distribution qui pourrait tous les atteindre. Donc je vais donc me fixer sur des grandes surfaces spécialisées dans le textile, telles Zara par exemple. Donc 90 € auquel je soustrais le taux de marge moyen du secteur de l'habillement, ça me fait 44 €. Je soustrais la TVA de 20%, j'ai donc un prix distributeur de 32,40 €. Donc 1500 ventes multipliées par mon prix distributeur, mon chiffre d'affaires prévisionnel sera de 48 600 €. Donc 10% de ce chiffre d'affaires prévisionnel, ce sera 4 860 € qui sera mon budget de communication. Puisque je mets en place une stratégie push, 75%, donc la majorité de ce budget sera dédiée à la communication sur point de vente, soit 3 645 €. Et donc le reste pour la communication hors point de vente. Et pardon, parce que c'était le mauvais diaporama, donc j'ai pas la dernière slide. Mais tu t'en passes, c'était quoi? Donc je peux en parler, désolé. C'était